On adore nos chiens, mais les voir vieillir, c'est pas toujours facile. On voit apparaître des petits signes et on se demande ce que ça veut dire vraiment. Aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin, parce que derrière la fatigue d'un chien qui a, disons, 7 ans ou plus, il y a parfois une raison, et elle est assez surprenante. Ça, c'est une image que beaucoup de propriétaires connaissent bien, n'est-ce pas? La balade qui tout à coup semble être un marathon. Le chien qui s'essouffle beaucoup plus vite qu'avant. Et bien sûr, le premier réflexe, c'est de se dire « Ah, il se fait vieux ». Ok, donc les signaux importants du chien. Mais et si ce n'était pas juste la vieillesse? Si ces changements, en fait, c'était des sortes de signaux d'alarme? C'est justement ça qu'on va décrypter. Le réflexe, on l'a presque tous. Il vieillit, c'est normal. On met la fatigue, le halètement, même un poil un peu moins brillant sur le compte des années qui passent. Mais en fait, non. Ces symptômes peuvent être bien plus que ça, un véritable appel à l'aide de leur corps. Alors, quel est ce fameux coupable qui se cache derrière tout ça? Eh bien, souvent, ce n'est pas l'âge en lui-même. C'est quelque chose de bien plus précis, la déshydratation cellulaire chronique. Oui, vous avez bien entendu, c'est un concept clé pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur organisme. Bon, la déshydratation chronique, ça sonne un peu technique, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et surtout, comment ça peut affecter nos chiens? Pour bien piger le truc, il faut qu'on zoome et qu'on aille voir ce qui se passe au niveau microscopique, au niveau des cellules. Alors, imaginez une cellule en pleine forme, une cellule jeune. C'est simple, c'est comme un grain de raisin, bien frais, bien dodu, gorgé d'eau. Et c'est cette hydratation parfaite qui lui permet de fonctionner à plein régime. Maintenant, avec le temps, cette même cellule, eh bien, elle a de plus en plus de mal à garder cette eau. Elle se ratatine un peu, elle se flétrit, exactement comme ce grain de raisin qui se transforme petit à petit en raisin sec. Voilà, c'est ça, la déshydratation cellulaire. D'accord, mais quel est le lien avec le halètement? En fait, c'est une pure réaction en chaîne. C'est implacable. Regardez. Moins d'eau dans les cellules, ça veut dire un son plus épais. Du coup, le cœur, il est obligé de travailler beaucoup, beaucoup plus fort pour pomper ce son. Cet effort, ça fait monter la température du corps. Et comment un chien se refroidit? Il halète. Tout est parfaitement logique. Tout est lié. Et les problèmes de peau alors? Eh bien, c'est la même logique. Le corps, c'est une machine de survie hyper intelligente. Quand l'eau se fait rare, il fait des choix. Il va envoyer l'eau en priorité aux organes vitaux. Le cœur, le cerveau, c'est logique. Et qui est-ce qui passe en dernier? La peau. Du coup, sans assez d'eau, sa barrière de protection devient plus faible et c'est la porte ouverte aux sécheresses, aux pellicules, bref, à toutes sortes de soucis. Alors, la réaction la plus naturelle, ce serait de se dire « Ok, pas de problème, il suffit de lui donner plus d'eau à boire ». Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est là qu'on touche à un vrai paradoxe. Oui, parce que c'est la question qu'on se pose tous, non? Attends, mon chien boit tout le temps, sa gamelle est toujours pleine, comment est-ce qu'il pourrait être déshydraté? C'est une excellente question. Et c'est là que ça devient fascinant. Quand un corps est déjà en état de déshydratation, au niveau des cellules, eh bien lui donner beaucoup d'eau pure peut avoir l'effet inverse. Le corps peut se dire oula, trop d'eau d'un coup, ça dilue le sang et du coup il va l'éliminer directement dans l'urine. C'est incroyable, mais ça peut même aggraver la déshydratation cellulaire. Alors, s'il y a un mot à retenir pour résoudre ce problème, c'est celui-ci, électrolytes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des minéraux, comme le sodium ou le potassium, qui sont absolument essentiels pour l'hydratation. Pensez à eux comme les gardiens de l'eau dans le corps. Cette image de la clé est parfaite pour comprendre. Les électrolytes, c'est littéralement la clé qui va ouvrir la porte de la cellule. Sans cette clé, l'eau a beau frapper à la porte, elle ne peut pas rentrer. Ou en tout cas, pas efficacement. Et surtout, elle ne peut pas y rester pour faire son travail. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions très concrètes. On va voir maintenant comment on peut commencer très simplement, directement à la maison. Alors voilà une petite recette maison qui s'inspire de ce que font les vétérinaires. Chaque ingrédient est super important. On a l'eau de citrouille, très facile, il suffit de faire bouillir de la citrouille. Ça, c'est pour le potassium. Une petite pincée de sel, pour le sodium, et une touche de sucre. Attention, le sucre, ce n'est pas pour le goût, c'est pour aider le corps à absorber tout ça beaucoup plus vite. Et le timing, c'est aussi un point crucial. L'idéal, c'est de donner cette petite solution avant et après les balades, ou avant et après un effort. Ça peut vraiment, vraiment faire une différence. Ça prépare l'organisme et ça l'aide à mieux récupérer ensuite. Ok, mais attention, avant de se lancer là-dedans, il y a des précautions super importantes à connaître. La sécurité de l'animal, ça passe avant absolument tout le reste. Le choix de ce qu'on donne est critique. Soit on fait la solution maison, soit on utilise des produits avec électrolytes qui sont faits spécifiquement pour les animaux. Mais alors surtout pas de boissons pour sportifs pour nous, les humains.
La quantité de sucre est beaucoup trop élevée et l'équilibre des minéraux n'a rien à voir avec ce dont un chien a besoin. Et on arrive au point le plus important, vraiment le plus important de tous. Il faut toujours consulter son vétérinaire avant de faire quoi que ce soit. C'est non négociable. Surtout si le chien a déjà des soucis de santé, comme des problèmes de cœur ou de rein. Dans ces cas-là, le sodium, le potassium, tout ça doit être contrôlé de très près. Seul le vétérinaire peut dire ce qui est bon pour l'animal. J'aime beaucoup cette image pour résumer, c'est très parlant. L'idée, ce n'est pas magique, on ne va pas arrêter le temps. Mais on peut soutenir le corps pour qu'il fonctionne le mieux possible. Et une bonne hydratation cellulaire, c'est exactement ça. Ça peut vraiment ranimer la vitalité, un peu comme quand on arrose une plante qui a un coup de mou. Alors voilà, la prochaine fois qu'on voit un chien âgé montrer ses signes, la question à se poser, ce n'est peut-être plus juste « est-ce qu'il se fait vieux ?», mais peut-être « est-ce qu'il a soif ?» Et surtout, est-ce qu'il a soif du bon type d'eau? Celle qui peut vraiment aider ses cellules à rester le plus en forme possible. C'est une façon de voir les choses qui peut vraiment tout changer.